À la une de Jeune Afrique cette semaine, 5 questions pour comprendre le soutien de l'Afrique du Sud aux Palestiniens. Bonjour Romain Chanson. Bonjour Catherine, bonjour à tous. C'est vous qui signez cet article, mais les auditeurs de RFI vous connaissent déjà puisque vous êtes l'un de nos anciens correspondants en Afrique du Sud. Romain Chanson, vous posez donc 5 questions dans Jeune Afrique et la première est celle-ci. Pourquoi l'Afrique du Sud est-elle en pointe dans le soutien à la Palestine ? Oui, on peut s'étonner parce que c'est vrai qu'on est très éloigné de la Palestine quand on vit en Afrique du Sud ou à Johannesburg, mais certains voient une histoire commune entre ces deux pays. Cette histoire, c'est celle d'une lutte contre un régime oppressif. Vous le savez, l'Afrique du Sud a connu le régime d'apartheid. C'est un régime raciste, ségrégationniste. Eh bien, l'ANC, qui est le parti au pouvoir, il voit un parallèle entre ce que les Sud-Africains ont subi avec le régime d'apartheid et ce que les Palestiniens subissent aujourd'hui avec Israël, c'est-à-dire une colonisation de certains territoires, un contrôle des mouvements, ségrégation et l'enfermement à Gaza. Rappelons aussi, ça c'est intéressant, qu'Israël était un allié du régime sud-africain d'apartheid dans les années 70-80. C'était à l'époque pour profiter de son industrie militaire. Et puis la cause palestinienne a été embrassé par le père fondateur de l'Afrique du Sud, l'ancien président Nelson Mandela, qui a prononcé cette phrase restée célèbre: « Notre liberté est incomplète sans celle des Palestiniens ». Alors aujourd'hui, continuer de lutter pour la Palestine, c'est aussi marcher un petit peu dans les pas de Nelson Mandela, cette icône internationale. Romain Chanson, on le sait, Pretoria veut faire condamner Israël, notamment après les massacres du 7 octobre. Comment compte-t-elle s'y prendre ? Alors l'Afrique du Sud a saisi la Cour de justice internationale qui est basée à La Haye pour porter plainte pour génocide à Gaza contre Israël. La Cour ne s'est pas encore prononcée sur le fond, mais elle a déjà pris des mesures en revanche contre Israël pour l'exhorter à protéger les civils, ce qu'Israël n'a pas fait d'ailleurs. La Cour n'a pas de pouvoir coercitif, donc là on assiste plutôt à une bataille juridique symbolique, mais viendra le jour où la Cour va se prononcer sur un éventuel génocide ou non. Ça fait débat à l'international. Et on sait aussi que par le passé, l'Afrique du Sud s'était opposée à l'obtention par Israël d'un statut d'observateur à l'Union africaine. Donc voici un peu l'arsenal déployé par Pretoria pour contrer Israël. Voilà donc pour ce qui est du point de vue international. Qu'en est-il sur le plan intérieur ? L'Afrique du Sud a pris certaines mesures. Oui, on a assisté à un gros coup de froid diplomatique. L'Afrique du Sud avait d'abord dégradé sa présence diplomatique à Tel Aviv en 2018, puis rappelé son personnel. Israël a également rappelé son ambassadeur, ça c'était peu de temps après l'attaque du 7 octobre 2023. L'ANC voudrait même aller plus loin, faire fermer l'ambassade israélienne à Pretoria. Le Parlement a voté dans ce sens, mais le gouvernement n'a pas encore franchi cette étape. Il n'y a pas non plus d'appel officiel au boycott contre les relations économiques avec Israël. D'ailleurs, dans The Africa Report, qui est la publication anglophone de Jeune Afrique, on apprend que l'Afrique du Sud est le deuxième exportateur de charbon vers Israël, après la Russie, ce que dénoncent certaines organisations. L'Afrique du Sud était d'ailleurs le premier partenaire commercial africain d'Israël en 2022. Dernier point, Romain Chanson, l'Afrique du Sud a-t-elle été sanctionnée pour son soutien aux Palestiniens ? Alors, pas de conséquences directes, non, mais on sait qu'Israël a fait pression, notamment sur le Congrès américain, pour qu'il prenne ses distances avec l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui craint d'être exclue d'un accord de libre-échange qui s'appelle AGOA et qui lie plusieurs États africains avec les États-Unis. Et ce genre de pression israélienne, ça n'arrange pas le cas sud-africain. Merci Romain Chanson. Votre article est à retrouver sur jeuneafrique.com.